Bonjour Colette, nous Bonjour. sommes donc à Calvi dans le festival de Zero Frazzo avec la projection d'un film. Vous êtes donc la présidente de cette association Corse qui traite d'un problème qui est quand même assez, on va dire, sensible, les déchets. Effectivement, en fait, je suis porte-parole pour cette association Zéro Fraude qui s'est transformée et qui auparavant a mené un combat contre un projet d'incinérateur et a amené nos décideurs locaux à abandonner ce projet. Mais malheureusement, depuis, rien n'a été fait pour la réduction des déchets, donc on a tout enfoui. Et le constat a été dramatique de s'apercevoir qu'on en était toujours à enfouir 80-90% des déchets en Corse, au lieu d'avoir organisé le tri et le recyclage et le compostage. Et ça, c'est un projet qui existe depuis combien de temps, cet incinérateur? Parce que j'ai l'impression que c'est un combat de longue haleine là, que vous menez. Ben, il est arrêté là, il est arrêté, mais il a émergé dans les années 2002. Et ensuite, nous, on a pris connaissance de ce projet en 2006 et il a été arrêté en 2010. Ça a été vraiment, enfin, d'abord en 2008, puis acté en 2010. Mais il a fallu, entre-temps, on n'a pas poussé les alternatives que nous demandions, que nous avons proposées. Donc, Alors, s'il n'y a pas d'enfouissement, s'il n'y a pas d'incinération, qu'est-ce qu'on fait des déchets? et ben voilà, il ne faut pas penser à ce qui se passe à la fin, il faut réfléchir en amont. Il faut organiser déjà une consommation un peu plus sobre. Et puis, c'est la démarche zéro déchet, zéro froide, ça veut dire comme zéro waste, ça veut dire une démarche zéro déchet, zéro gaspillage. C'est un objectif. Il faut absolument qu'on prenne conscience qu'on produit trop de déchets, qu'on ne peut pas continuer comme ça. La planète n'en peut plus. Et notre vie est complètement entourée de déchets, c'est pas possible. Oui, Donc, mais en amont, ça veut dire qu'on va travailler au niveau du particulier, mais principalement aussi au niveau des industriels, des grandes surfaces. bien Parce que les entendu, plus gros producteurs sont eux. Donc, quelle action vous avez exactement. par rapport à ça? Nous, à notre petit niveau, malheureusement, on ne peut pas aller taper à la porte des industriels mondiaux qui vont fabriquer les emballages, c'est clair. Mais la prise de conscience des citoyens est un petit moteur qui va entraîner d'autres prises de conscience. Et il y a des ONG plus importantes que la nôtre. Nous, on a une petite association locale, mais il y a quand même des Oui, ONG local qui plus fait partie importantes. quand même de On West est France. relié à Zero Waste France, effectivement. On a signé une charte et on est un des 10 groupes locaux de Zero Waste France qui, elle, cette association à Paris, agit auprès des décideurs, auprès des gouvernements, siège dans différents organismes et rencontre le ministère pour essayer de faire prendre conscience et de faire voter des lois aussi qui vont dans le sens d'une réduction. Il y a quand même eu en 2015 la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui a amené une évolution. Mais bon, pour le moment, les objectifs ne sont pas forcément très proches. Hein. Oui, Voilà. excusez-moi, je vous coupe, mais la Corse bénéficie déjà d'un fonctionnement un peu différent, puisque ce sont des nationalistes qui sont à la tête de la Corse, donc ils échappent un petit peu à l'aspect métropole et France. Et quand vous rencontrez les élus, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça? Est-ce qu'ils se sentent concernés? Est-ce que pour eux c'est un problème qui ne les touche pas? Comment ils réagissent? Bon, le Est-ce que vous en changement rencontrez déjà? C'est la question. Bien sûr, non, nous les avons tous rencontrés depuis 2006, donc il y a eu plusieurs mandatures gouvernées par différentes tendances politiques. Nous voulons sensibiliser ces politiques, mais aussi par le biais des citoyens. Nous ne sommes pas plus proches des uns que des autres, mais sauf ceux qui semblent plus nous écouter, c'est peut-être ceux qui sont parvenus dernièrement à la majorité. Ils étaient assez d'accord avec le combat pour l'environnement en général en Corse. Donc on espère que... Mais ils n'ont pas forcément tous les pouvoirs non plus. Les pouvoirs en matière de déchets sont vraiment par couche. Il y a les communes qui ont perdu un certain pouvoir, qui ont dû le transmettre aux communautés de communes. Mais les communautés de communes n'ont pas tous les pouvoirs. Le traitement passe par quelqu'un d'autre. Les financements sont de diverses origines. Les décisions pour créer des installations de tri ou de compostage sont soumises à des réglementations que certains n'arrivent pas vraiment à mettre en place. Parce que l'alternative, c'est ça. En Italie, on trie et on recycle par compostage et recyclage. Disons, on écarte 82% des déchets de l'enfouissement. Donc nous, on en est au rapport inverse. Il faut organiser les choses pour qu'on en arrive progressivement à cette proportion. Mais en Corse, on sait qu'il y a un système de fonctionnement qui est plutôt basé sur le réseau, pour ne pas dire le copinage. Est-ce que le traitement des déchets échappe à cette tradition ou malheureusement c'est aussi quelque chose qui existe? Malheureusement, ça devient d'exister. Il est certain que un certain nombre de personnes n'ont pas intérêt à ce que ça change, puisque les tonnes de déchets collectés, transportés et traités rapportent. Tout est payé au poids. Donc plus il y en a,
plus ils gagnent de l'argent. Et c'est sur le dos des consommateurs, bien entendu, et des collectivités qui doivent organiser tout ça. Donc c'est encore un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur lesquelles on peut, un site pour voir ou s'inscrire? Est-ce qu'il y a des endroits où les gens qui seraient intéressés pourraient vous contacter? Disons que plus on sera nombreux à avoir conscience qu'il faut absolument changer nos modes de consommation et réduire nos déchets, c'est pas parce qu'un déchet est recyclable qu'il faut pour autant toujours générer des déchets. Il y a déjà la prise de conscience au départ, réduire, refuser, réduire, recycler, composter et réutiliser. Il y a des choses qui, plutôt que de les jeter, on pourra peut-être les donner, les vendre sur le Bon Coin, les offrir sur le Bon Coin pour 1 euro. J'ai pas d'action dans le Bon Coin, mais enfin je veux dire, il y a vraiment tout un processus maintenant qui essaye de se mettre en place. Mais si on veut contacter votre association, comment on peut faire? On peut vous contacter alors, directement? C'est facile, Zerufrazu. Zerufrazu pour les pin-souds. Zeru.frazu@gmail.com et sinon, il y a une page Facebook Zerufraz. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette action qui me semble très, très digne. Merci beaucoup, Colette.